Le but des études, c'est de trouver un emploi qui te permettra de bien gagner ta vie. Sache qu'il existe des métiers accessibles à tous qui peuvent te permettre de gagner jusqu'à 200 000 dollars annuels. Justement, dans cette vidéo, je vais te faire un top 5 des métiers qui payent le plus au monde. Choisir ta voie, c'est choisir ta vie. Avant de choisir ta formation, tu dois te poser 3 questions. Est-ce que je vais apprendre des choses utiles? Est-ce que cette formation me permettra de trouver un emploi après mes études? Et est-ce que cet emploi me permettra de gagner assez d'argent? Parce qu'il existe des métiers qui payent plus que d'autres. Cette information, je ne te la donne pas, c'est quelque chose que tu sais déjà. Si tu fais partie de ceux qui disent qu'ils font des études pour avoir des connaissances, acquérir du savoir, cette vidéo ne te concerne pas. Elle concerne ceux qui savent pourquoi ils vont à l'école. Pour être précis, si tu fais partie de ceux qui disent leur métier les passionne et que le salaire n'est pas important, sache encore une fois que cette vidéo ne te concerne pas. Elle concerne ceux qui savent pourquoi ils font des études et qui savent qu'après les études, c'est pour trouver un emploi et gagner sa vie. À un moment donné, tu dois arrêter de te mentir à toi-même et accepter qu'on travaille tous pour de l'argent. Peu importe le travail que tu fais. C'est simple, si on te retire ton salaire, tu ne vas pas aller bosser gratuitement. Donc à partir de là, tu ne peux pas dire que tu travailles pour autre chose que l'argent. C'est le seul objectif et c'est beaucoup plus simple de voir les choses de cette façon-là. Je vais donc te partager un top 5 des métiers qui payent le plus au monde. Attention toutefois, ce top ne concerne pas certains métiers, entre guillemets, d'exception. Par exemple, ceux des métiers de sportifs de haut niveau, football, basket, handball, où ils peuvent avoir des salaires faramineux. Ces métiers n'en font pas partie. Ici, on va parler des métiers après les études. Si tu veux gagner encore plus d'argent dans un métier après les études, le premier est celui de médecin. Il s'agit de certaines spécialisations dans la médecine, bien sûr, comme celle de chirurgien, de médecin généraliste, avec un salaire moyen de 7 000 euros, qui peut aller jusqu'à 10 000 euros par mois en France. Les dentistes, c'est pareil. Tu peux gagner jusqu'à 7 000 euros par mois et si tu es dentiste. Pour travailler dans l'une de ces spécialités dans la médecine, tu dois faire grosso modo 7 années d'études supérieures après ton bac. C'est la raison pour laquelle tu vas certes gagner de l'argent, mais ces métiers ne sont pas accessibles à tous. En tout cas, pas facile d'accès pour tout le monde. Tu dois avoir un baccalauréat scientifique et avoir de très grosses moyennes sur certaines matières comme les mathématiques, physique, chimie, sciences de la vie et de la terre, etc. pour y être orienté. Et encore, parfois cela ne suffit pas, car ce domaine est régulé par l'État et est donc assez sélectif. Le deuxième métier de ce top 5 est celui de data scientist. Tu as certainement entendu parler de ce métier. C'est un métier super important de nos jours. Le data scientist est un spécialiste de la science des données. Si tu travailles dans ce domaine, tu vas analyser les données de tout type, données clients, fournisseurs, salariés, prospects, etc. Tout type de données que ton entreprise a récupérées via ses différents canaux. Retiens bien cela. Tu vas te baser sur ces données collectées pour proposer à ton entreprise des moyens de résoudre des problématiques qu'elle rencontre. Pour ce faire, pour faire simple, les missions du data scientist reposent sur 2 axes. Tout d'abord, tu dois comprendre les problématiques de ton entreprise. C'est évident, c'est la base, que ce soit du marketing, marché commercial, fidélisation client, tu dois comprendre la problématique. Dans un second temps, tu vas te baser sur les données collectées, sélectionner celles qui te paraissent les plus pertinentes pour faire des modélisations statistiques. C'est assez théorique, mais tu comprendras si tu fais un peu plus de recherche. Tout ça pour répondre à la problématique. C'est ce qui va te permettre de passer de données à information. Autrement dit, de big data à smart data. À partir de données, tu sors des solutions qui permettront de répondre aux problématiques de ton entreprise. Tu vas proposer des solutions à ton entreprise à partir de données collectées. C'est un domaine ultra important. Que ce soit Google, que ce soit Facebook, pour ne citer que cela, ils gagnent de l'argent grâce à ce type de métier. Les data scientists, c'est eux qui permettent à Facebook, à Google et à d'autres géants de la tech de gagner de l'argent. En top 3 de cette liste, tu as le métier de responsable marketing. Celui-là, il te parle plus. C'est lui qui définit la stratégie de la marque, qui planifie et coordonne les différents projets, qui gère le budget, qui manage les équipes, qui analyse les chiffres et les performances de la marque. Grosso modo, c'est ça le métier de responsable marketing. Si tu veux réussir dans ce domaine, dans ce métier, tu dois avoir le sens de l'analyse et du relationnel et avoir de l'expérience. C'est un métier à responsabilité et qui dit responsabilité dit beaucoup d'expérience.
et le résultat, ça sera un salaire élevé. Tu y trouves des salaires de 40 000 euros annuels pour les débutants en moyenne et 55 000 à 70 000 euros annuels pour les expérimentés d'au moins 5 ans en France. Ce profil est de plus en plus recherché, il est de plus en plus demandé car la concurrence entre les entreprises ne fait qu'augmenter de jour en jour. Avec un baccalauréat scientifique ou un baccalauréat littéraire, les portes de ce métier te seront ouvertes. En top 4 de cette liste, tu as le métier d'avocat d'affaires. C'est vrai que c'est surprenant de voir un métier du droit dans cette liste qui contient les métiers qui payent le plus au monde. Mais attends un petit peu, tu vas comprendre le pourquoi rapidement. Un avocat d'affaires est un avocat qui a suivi des études de droit et qui est spécialisé dans le droit commercial et le droit des sociétés. Jusque-là, c'est assez simple. Pour accéder à ce métier, tu le sais, tu dois faire des études. Tu dois avoir un baccalauréat d'abord littéraire pour le parcours normal. Si tu veux réussir dans ce domaine, tu dois avoir des compétences supplémentaires. C'est là que ça devient important. En droit bancaire, en droit fiscal, en droit des propriétés industrielles, de fusion-acquisition, de droit boursier et j'en passe. Tout le droit qui régit le monde professionnel entre guillemets. Contrairement à l'avocat qui est souvent amené à plaider au sein d'un tribunal, l'avocat d'affaires, lui, travaille en cabinet ou directement au sein d'une grande entreprise qu'il conseille sur tous les aspects juridiques de ses activités. C'est seulement en cas de litige qu'il lui arrive de plaider. Si tu deviens avocat d'affaires, tu auras des missions variées comme exercer en contentieux ou en conseil. Tu pourras aussi plaider les intérêts de tes clients à la cour. Si tu es un avocat d'affaires confirmé, tu auras un salaire autour de 150 000 euros annuels auquel peut s'ajouter différents bonus que tu auras négociés avec tes clients. Aux États-Unis, ton salaire peut aller jusqu'à 200 000 dollars annuels. C'est pas très loin des salaires moyens des footballeurs. Donc c'est un métier qui paye super bien, mais la raison elle est simple, c'est que le monde des affaires, il faut comprendre le droit parce qu'il y a des juridictions différentes. Il faut donc s'entourer d'avocats qui conseillent les grandes entreprises. Si tu te spécialises dans ce domaine et que tu es bon, tu arriveras à gagner très bien ta vie. Cependant, il n'est pas assez mis en avant, surtout en Afrique où la plupart des étudiants s'enferment dans des parcours pour devenir magistrat par exemple. Ils font des concours pour rentrer dans la fonction publique alors que ce métier est largement meilleur, il est largement supérieur à ce que beaucoup font. En top 5, tu as le métier d'ingénieur informatique. Bien évidemment, on va parler d'informatique. Beaucoup veulent devenir des ingénieurs informatiques mais ne savent pas forcément en quoi consiste ce métier. En réalité, dire ingénieur informatique tout court est un abus de langage car il y a plusieurs métiers en informatique. Il s'agit des métiers en développement de logiciels, en déploiement de réseau ou en développement de matériel, pour ne citer que cela. Si tu es ingénieur en informatique, tu feras du développement, de la maintenance de logiciels et des applications informatiques, du codage, etc. Et il existe plusieurs catégories de métiers. Informaticien de gestion, ingénieur en système d'information, ingénieur en informatique industrielle, ingénieur réseau et télécom, ingénieur en multimédia et en développement de logiciels. Pour accéder à ce métier, tu dois avoir un baccalauréat scientifique et faire 5 années d'études supérieures ou directement faire une école d'ingénieur après ton baccalauréat. Avec plusieurs années d'expérience, tu auras un salaire moyen de 65 000 euros annuels en France qui peut aller jusqu'à 120 000 dollars annuels aux États-Unis. C'est un métier très recherché. Les États-Unis, au niveau de la tech, ils sont les premiers au monde, donc ils payent de très bons salaires. Si tu es bon, si tu es un bon ingénieur entre guillemets informatique, tu seras très bien payé. Comme tu l'as remarqué, tous ces métiers permettent d'être indépendant. Ouvrir ta propre entreprise au lieu d'être salarié. Mais le plus important que tu dois retenir, c'est que si tu veux vraiment gagner un bon salaire, tu dois aussi, en plus de ta formation, de ton expérience, être capable de négocier. Il n'y a pas de salaire fixe dans le privé. Tout dépend de ce que tu demandes par rapport à ce que l'entreprise est prête à te donner. C'est à toi de le négocier. Je le dis souvent, il est important de le savoir. Tu dois être capable de négocier. Avant d'aller en entretien, identifie tes points forts et tes axes d'amélioration. Renseigne-toi sur les salaires pratiqués dans l'entreprise et aie le courage de demander. C'est ce qui manque, c'est le courage. Si tu y vas et que tu as peur de parler d'argent, le recruteur le verra dans tes yeux, dans ton comportement et il exploitera cette faille pour te proposer un salaire bas. Et ce n'est pas parce que les salaires sont élevés dans un domaine que forcément si tu y travailles, tu auras un salaire parmi les plus élevés. C'est à toi de travailler ton mindset
pour pouvoir négocier et gagner plus. Il faut pas avoir peur, il faut pas avoir honte de demander quelque chose, de demander de l'argent. On travaille tous pour quelque chose et on travaille tous pour l'argent. Dis-moi ce que tu penses de tous ces métiers en commentaire. Quel autre métier mérite d'être dans cette liste? N'oublie surtout pas que les études, la finalité, c'est de trouver un emploi et de bien gagner ta vie. Like et abonne-toi si tu as aimé la vidéo. Merci et à très bientôt.